Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 14 décembre 2025. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Eurovision Junior hier soir, donc en direct de Type d'ici. Nous avons suivi sur France 4 en direct. L'Arménie n'a pas gagné. Donc Albert, le représentant de l'Arménie, Albert euh, Armenakian, 12 ans. Il a terminé quatrième, mais à 2 points du second, donc qui est l'Ukraine. Hein. L'Ukraine qui est représentée par une Arménienne aussi, Nersissian, une Arménienne, Sofia Nersissian, qui était sous les couleurs de l'Ukraine. Hein. Sa mère est ukrainienne, son père est arménien. Voilà, qui a terminé deuxième. Et troisième, c'était donc la représentante de la Géorgie, qui est aussi une Arménienne. Donc voilà, dans les 4 premiers de l'Eurovision Junior 2025, il y avait 3 Arméniens, dont 2 d'origine et un représentant citoyen d'Arménie, Albert, voilà, qui a été classé quatrième, comme j'ai dit, à justement seul 2 points, avec 175 points. Il est seulement à 2 points du second, l'Ukraine, qui a 170. La France a gagné. La France, bravo, bravo à la France, avec ce monde de Lou Deleuze qui a superbement chanté. La France qui remporte ainsi son quatrième titre d'Eurovision Junior. Voilà, l'Arménie a gagné par 2 fois, la Géorgie par 4 fois. Voilà les grandes nations de l'Eurovision Junior. L'Arménie qui est aussi une grande nation, il faut le dire. Hein. Voilà. Donc malheureusement, la France n'a donné que 10 points à l'Arménie. Si elle avait donné donc 12 points à l'Arménie comme on s'y attendait, comme on s'attendait, l'Arménie aurait terminé second, deuxième. Voilà. En tout cas, quatrième place d'Albert, qui est toujours une bonne place en fait. Hein, voilà. Et puis très artistique. Il est très fort, Albert. Hein, voilà, qui a brandi le tricolore arménien sur scène fièrement. Vous voyez partout le Yerakuin, notre drapeau de la République d'Arménie. Bravo, en tout cas, voilà, une belle compétition. L'Arménie a terminé quatrième. L'Arménie qui était parmi les favoris hein, au titre, mais bon, il y a bien d'autres favoris comme la Pologne qui ont terminé septième, huitième, neuvième. L'Azerbaïdjan, je ne vous en parle pas, mes amis, donc vers la fin de tableau. Voilà, bravo à l'Arménie, bravo aussi à Albert qui va continuer, sans doute c'est un grand artiste. Euh, alors, oui, donc quelques news, pas très, comment dirais-je, l'actualité n'a pas été dense hein, hier, il faut quand même le dire. Un ministre arménien, Mrita Rairabedian, des hautes technologies en fait, hein, il a fait une réunion à Dilijan, qui se trouve dans la région de Tabouche, au nord-est de l'Arménie, face à 300 étudiants. Donc il a fait un exposé sur la cybercriminalité et la cybersécurité surtout, voilà, pour essayer de parer aux attaques hybrides, aux attaques de cybercriminalité aussi qui se déroulent en Arménie par des puissances, peut-être la Russie, peut-être l'Azerbaïdjan, en tout cas, voilà, on prépare la jeunesse, une génération de jeunes Arméniens à parer justement la cybercriminalité pour que l'Arménie puisse, justement dans les technologies de pointe dans les années qui viennent, puisse se développer encore davantage et l'Arménie se développe en technologie de pointe, hein, comme vous le savez. Le président de la République d'Arménie, Bakan Khachatorian, était au Turkménistan, à Ashgabat, la capitale du Turkménistan, pour assister à un forum lié au 30e anniversaire de la neutralité permanente du Turkménistan. Donc voilà, c'est un forum sur la paix. Il a rencontré de nombreux présidents, en fait, hein, surtout des présidents d'Asie centrale, et aussi Massoud Pezeshkian, donc le président iranien, le président irakien, donc Abdel Latif Jamal Rachid, le président ouzbek Shavkat Mirzoyev, le président tadjik Emoli Rahmon et le président kirghiz Sadir Japarov. Voilà, il a parlé aussi de paix hein, et puis de l'Arménie, enfin les accords de Washington, et justement que le Sud-Caucase pourrait devenir un lieu de passage important pour tous ces pays-là de la région là c'est du Moyen-Orient et d'Asie centrale. L'Arménie c'est entre l'Europe et l'Asie, pourrait devenir un couloir de passage important avec les axes de transport dont le projet Carrefour de la Paix et puis la route du Sud en fait, hein, la route Trump, la triple TRIPP. Voilà donc qui est important mes amis. Et puis information ici locale. Donc hier, l'association culturelle arménienne, donc à 14 heures, on a présenté et offert les livres d'Alain Euxcusian, qui était notre vice-président. Donc on a diffusé un plus grand nombre, hein, quelques dizaines de personnes étaient venues en début d'après-midi, donc ce samedi, donc samedi 13.
Et puis, il y a eu hier donc à la Maison de la Culture arménienne une réception, donc le marché de Noël de Radio A et de la Maison de la Culture arménienne. On y a été avec justement un reportage pour relayer donc cela. Euh, que dire d'autre, mes amis? Écoutez, bon, le local de Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, qui postule à un troisième mandat, a été inauguré hier en présence de à peu près 200 personnes, ce qui est aussi une bonne chose. Alors je regarde s'il y a une ou deux actualités, peut-être des actualités. En fait, il n'y a pas d'actualité sportive, mais demain soir à 18h30, dans l'émission Sport de Radio Arménie avec Rajat Nechté, nous vous donnerons quelques news sportives, de l'actualité sportive de la semaine écoulée. Ça sera à 18h30, Radio Arménie. Alors, l'Iran et l'Arménie discutent d'une augmentation des importations d'électricité l'année prochaine. L'Arménie vend de l'électricité à l'Iran et reçoit en contrepartie des produits pétroliers. Mais la centrale nucléaire, thermonucléaire de l'Arménie va faire un arrêt pour, pour maintenance de, je crois, 5 mois. Donc l'Arménie aura peut-être besoin cette fois-ci d'importer de l'électricité d'Iran. On verra donc ce qu'il en sera. Le Premier ministre, donc Nicole Pachinian, souligne les nouvelles écoles construites. Voilà, la pierre angulaire de la transformation de l'Arménie pour lui et son épouse Anna Agopian, c'est l'éducation, le développement de l'éducation en Arménie qui va contribuer au développement économique du pays et le développement à tous les niveaux. Euh, voilà mes amis, donc j'ai fait peut-être le tour de l'actualité. Je regarde s'il n'y a pas encore une ou deux informations à vous communiquer. Non, bah écoutez, Weekend Cam, donc on aime les Weekend Cam, on aime que l'Arménie soit en paix. Et là, justement, l'Arménie, s'il y a eu quand même une affaire, un soldat arménien qui a été tué, donc a priori dans sa base, les circonstances de sa disparition sont assez floues. Et justement, le ministère arménien de la Défense va mener une enquête pour nous donner des explications. Il faut dire qu'il y a de moins en moins de crimes ou de violences au sein de l'armée arménienne depuis quelque temps. L'armée arménienne se développe et se structure, même en matière de droits humains, donc se développe, voilà, avec le respect aussi de la vie du soldat arménien, qui est la sécurité, la défense de l'Arménie. Oui, Nicole Pachinian, ce matin, il est aussi dans la région de Metzamol, dans un village, pour assister à une messe, pour contrer une nouvelle fois le Etchmerzine, Saint Etchmerzine et le catholicos Kalekin II. Donc il appelle une nouvelle fois à sa démission. Il n'y arrive pas vraiment, puisqu'en fait les Arméniens et l'Arménie sont attachés à leur église à 70% d'après un sondage, en fait, qui sont pour Saint-Etchmerzine, et moins de 50% pour Pachinian, bien moins de 5%, puisqu'il ne reste plus que 30%. Donc en fait, dans la bataille contre l'église, Pachinian a tout à perdre, tout simplement. Voilà. Bonne journée et à demain, mes amis. Bon dimanche, Paligiragi.